guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Amen. Merci, Ek. Vous avez bien écouté? Vous avez pas compris? Ok. Donc je vais relire le verset et vous écoutez bien. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Alors, qui peut me raconter la scène qui s'est passée dans ce verset-là? Jésus a demandé à ses disciples de faire une mission. Oui, c'est ça. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi en fait il y avait un grand champ, il y avait quoi? Il y avait des personnes ou il y avait des animaux ou il y avait quoi? Des agneaux. Ah, la foule. Il y avait la foule en fait. Et Jésus, en voyant la foule qui s'était rassemblée sur cet endroit-là, il avait de la compassion pour eux en fait. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette foule se réunissait sur cet endroit-là? Pourquoi? Pour voir Jésus et aussi. Qu'est-ce que les gens ils avaient? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient voir Jésus? Parce que c'est le Messie. Oui, en fait, parmi ces gens-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades, qui voulaient être guéries pour voir le miracle de Jésus et aussi pour se faire guérir. Et Jésus, en fait, il y avait tellement de monde, il y avait beaucoup de monde. Et Jésus, ce qu'il voulait faire, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire quoi? En fait, la moisson, ça représente la foule. Et les ouvriers, ça représente qui? Les disciples. Pourquoi est-ce que Jésus il avait appelé des disciples, en fait?
Est-ce qu'il pouvait s'occuper lui tout seul de toutes ces personnes-là? Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses disciples. Combien de disciples Jésus il avait? 12. Et les disciples, ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils accompagnent Jésus. Ils accompagnent Jésus et ils font quoi aussi? Il l'aide. Il aide à faire quoi? À guérir les malades. En fait, il aide à guérir les malades, à chasser les mauvais esprits. C'est tout ça en fait c'est pour ça que Jésus avait appelé des disciples pour s'occuper de la foule, pour s'occuper des personnes qui avaient besoin de lui. Et nous aussi, Jésus nous appelle pour devenir ses disciples. Donc nous, ce que Dieu nous demande de faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens? Faut pas penser très loin. Jésus nous demande en fait de s'occuper des personnes qui nous entourent. Ça commence par qui? Par nos familles, nos amis, nos frères et sœurs, ceux qui sont proches de nous. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Qui peut me donner un exemple? Comment est-ce qu'on fait pour Oui? En fait, ce que Dieu nous demande, c'est de penser aux personnes qui nous entourent et de prier pour eux. Par exemple, on peut aider maman à la maison, par exemple, à préparer le repas, à préparer la table avant de manger. Ou aussi, quand on est à l'école, s'il y a un de nos amis qui n'arrive pas à comprendre, par exemple, la leçon que la tutrice est en train d'enseigner, et que moi j'ai compris, il faut aider cette personne-là, nos amis. Donc, si Dieu nous demande de devenir ses disciples, est-ce que vous allez accepter ou pas? Donc aujourd'hui, je vous demande de retenir Jérémie chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est dans quel chapitre? Jérémie, chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. À vous seul. Je vous écoute. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. Qui est-ce qui veut prier? Prions. Merci Jésus pour cette journée. Merci de nous avoir ramenés chez toi. Et merci pour ce bon matin. Et au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez gagner votre classe.